Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites histoires, enfin exactement c'est sur les fables de La Fontaine, parce que j'ai changé de bouquin cette fois. Fables et contes classiques de Jean de La Fontaine. C'est une petite série de bouquins qu'il y avait à l'époque. Hélas, j'en ai qu'un seul, mais c'est déjà pas mal je trouve. Avant de commencer notre petite lecture de fables et de contes dans ce bouquin, vous allez déjà vous abonner, laisser un pouce bleu, faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, notre première fable, c'est les voleurs et l'âne. Deux voleurs s'étaient associés pour voler un âne. Pendant que l'un détournait l'attention de son propriétaire, l'autre s'enfuyait avec la bête. Quant à l'âne, du moment qu'on ne lui donne pas trop de coups de bâton, ou qu'on le nourrit suffisamment, peu lui importe de changer de maître, si bien qu'il suivit les voleurs sans faire de difficultés. Heureusement que j'ai été assez habitué avec le meunier pour qu'il ne se rende compte de rien, dit l'un. Sinon, ces l'âne serait encore au moulin. Pas du tout, répondit l'hôte. C'est moi qui ai fait le principal en le faisant sortir discrètement de l'écurie. L'âne me revient donc de droit. Non, mais te, pour qui te prends-tu? Tu imagines que tu es capable de tout faire tout seul? Si je n'avais pas été là pour détourner l'attention du meunier, il t'aurait donné une volée de coups de bâton sans te laisser le temps de t'enfuir. Dans cette affaire, c'est moi qui ai fait le plus difficile. C'est donc à moi que cet âne revient. Ah mais non, c'est l'âne, je le tiens, je le garde. Pas question. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. L'âne s'incline une oreille tant vers l'un que vers l'autre, en les écoutant hurler à qui mieux en mieux. Et il leur donna leur raison à tous les deux. Soudain, l'un des voleurs envoya un coup de pied à l'autre qui riposta d'un coup de poing. Je vais te donner une bonne leçon. La leçon, c'est toi qui vas la recevoir, espèce de fripouille. L'âne broutait tranquillement sur le bord du chemin en regardant du coin de l'œil les deux hommes qui se battaient. C'est alors qu'arrive le troisième voleur qui s'empara de l'animal. Et les deux autres ne s'en aperçurent même pas, tant qu'ils étaient aveuglés par leur querelle. Elle est plutôt marrante cette histoire, j'aime bien. C'est vrai qu'elle est mignonne. La prochaine petite histoire, et je crois qu'on va en faire que deux aujourd'hui. Le chêne et le roseau. Ah, mon pauvre ami, dit un jour le chêne à un roseau, comme tu es mince et fragile, la moindre souffle de vent te fait plier. Peut-être, mais commence le roseau qui ne put le temps de dire davantage
Ce n'est comme, ce n'est pas comme moi, coupant le chêne. Je ne crains ni le soleil ni le vent, et rien ne peut me faire plier, ni la pluie ni la neige. Oui, mais moi, c'est Chapa, essaya de dire le roseau. Et tu n'as vraiment pas de chance, mon pauvre ami. Au milieu des pousses près de moi, qui auraient pu te protéger, tu es au bord de l'étang, exposé au vent et au gel. Sans doute seulement, remarque, reprit le chêne. Tout le monde ne peut pas être aussi beau et majestueux que moi. Décidément, mon pauvre ami, je te plains. Le chêne continua ainsi à faire l'étalage de ses qualités, à vanter sa robustesse de son tronc et l'épaisseur de ses feuillages, sa résistance au vent, quand soudain se déclencha une épouvantable tempête, un véritable ouragan comme on n'avait encore jamais vu. Les rafales de vent fit plier bourreaux les pins et les frênes, les hautes herbes, les buissons. Mais le chêne demeure bien droit. Le vent hurla de plus belle, en obligeant le roseau et de toutes les autres plantes à courber leur tête. Mais le chêne demeura bien droit, jusqu'au moment où une rafale plus forte, plus violente, le déracina, et il s'abattit sur le sol dans un grand fracas de branches brisées. Je voulais te dire, puis enfin terminer le roseau, que moi, si je me plie, c'est pour éviter d'être cassé. C'était plutôt mignon, j'aime bien. Faut pas se fier aux apparences, comme on dit. En tout cas, pour aujourd'hui, cette histoire est finie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner déjà, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire lequel que vous avez préféré. Personnellement, j'hésite un peu. J'aime bien les deux. Plus le chêne et le roseau. Oui, c'est plus le chêne et le roseau. De continuer à me suivre sur ce que je fais, que ce soit les histoires, que ce soit les histoires d'horreur, si vous avez le droit de regarder, bien sûr. Sur les recettes, ça, c'est des recettes assez simples, faciles, que vous pouvez faire avec vos parents, frères ou sœurs, ça dépend des personnes, hein. C'est à votre guise, comme on dit. Et bien sûr, tous les vendredis, je fais les vertus sur les fruits, les légumes, tout ça. J'aime bien faire tout ça. Alors, à bientôt et surtout n'oubliez pas de garder toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt avec le sourire et continuez à me suivre sur ma page sur Annie Wolf.